international de l'information scientifique et technique. Donc ce conseil, cet organisme qui a but non lucratif et qui est affilié au Conseil international pour la science, il permet donc l'organisation et facilite la coopération entre toutes les parties prenantes engagées dans le processus de communication scientifique dans le but d'améliorer l'efficacité de la recherche scientifique. Il exploite pleinement sa position unique à l'interaction de la création, de l'organisation, mais aussi de la diffusion et de l'utilisation des connaissances scientifiques et techniques, afin d'identifier et relever les principaux défis. Son programme politisé ou axé sur le commerce, car aujourd'hui, c'est un véritable marché commercial. Il existe aussi un institut, donc nommé Institut d'information scientifique et technique en Chine. Donc, parmi ces axes, c'est le renforcement des capacités disciplinaires. Donc, l'équipe propose des cours pour les étudiants en maîtrise et les chercheurs postdoctoraux sur l'organisation de l'information, donc comment organiser cette information scientifique, la bibliothèque numérique et l'intégration de ses références, la cartographie des connaissances, et il a donc organisé et parrainé plusieurs événements de réunion durant toutes les années académiques. Il existe aussi en France, par exemple, ce qu'on appelle la formation mystère. Mystère, cela veut dire maîtriser l'information scientifique et technique en recherche. Donc, quels sont les publics de cette formation? Donc, c'est les différents doctorants en thèse, par exemple à l'INRA, ou dans une unité mixte de recherche qui sont associés à l'INRA. D'autres publics qui sont des doctorants inscrits à la maison doctorale, ou à la maison des écoles doctorales de Montpellier, qui est une ville en France, et aux différents chercheurs. Donc la formation mystère est constituée de 3 modules complémentaires. Le module 1, c'est comment optimiser la recherche en information scientifique et technique. Le deuxième modèle, c'est gérer ses références bibliographiques avec les différents logiciels tels que EndNote, Mendeley, mais aussi Zotero. Il existe aussi le troisième modèle qui est définir une stratégie de publication pour mieux valoriser les recherches ou les travaux de recherche. Alors cette formation, elle est sous l'égide de l'Institut de formation d'information scientifique et technique, a publié ce rapport que durant le mois de l'année de 2017, il y a eu 11 073 participants, il y a eu 100 actions de formation qui sont destinées aux doctorants et aux différents chercheurs, et 60 ressources pédagogiques en accès libre dans la plateforme d'Un. Donc, vous savez que ces instituts fonctionnent avec un budget. Donc, le budget de cette institution de l'année 2017 était de l'ordre de 5,8 millions d'euros de budget d'acquisition électronique pour les différentes universités. Alors ici, il existe la formation en Algérie, formation qui est destinée au master et au doctorat, qui est la méthodologie de recherche scientifique. Donc, ce module est pour initier à la réalisation d'un projet de recherche et aussi à la préparation d'une thèse de master ou de doctorat. Donc, il informe les étudiants sur la manière d'entreprendre une recherche et utiliser une méthode. Il aborde aussi les étapes de la recherche suivantes, le choix du sujet, la formulation de problématiques, etc. Mais la contrainte, c'est que ce module n'apprend pas aux étudiants la rédaction d'un article scientifique. Donc, comment publier, où publier, qu'est-ce qu'on doit publier, etc. Donc, on va passer directement sur... Donc, on va passer directement sur les outils et les méthodes de la recherche scientifique. Donc, quelles sont les différentes sources? Souvent, donc, les étudiants en master ou bien en doctorat, et bien même les chercheurs, se trouvent confrontés à la recherche d'informations scientifiques, où nous, donc, les différentes références bibliographiques. Donc, il existe différentes sources d'informations. Il s'agit de documents primaires qui donnent directement accès à l'information, tels que les revues ou les périodiques, les articles, mais aussi l'une des références incontournables, c'est les ouvrages, les livres. Puis, il existe d'autres sources primaires ou documents primaires qui sont les rapports, les thèses, etc.
Il existe aussi d'autres sources ou documents secondaires qui permettent un signalement des documents primaires par description, par un classement thématique, par une indexation, par mots-clés, etc. C'est ce qui... مقدمة البحث، طبعا مقدمة البحث هي أول واجهة للبحث وهي التي تجعل الباحث وعلى قبولهم لمشاركتنا في هذا الملتقى الوطني الذي نعتبره مهم بالنسبة للطلبة وكذا الباحثين. إذن موضوع مداخلتي سوف أطلقه باللغة الفرنسية. إذن الموضوع de recherche d'informations scientifiques. Quels sont les outils, les méthodes et quelques expériences. On va tout d'abord parler du contexte et des enjeux. Afin de préparer au mieux la production scientifique, d'où l'adage publish or perish, c'est-à-dire publier ou périr, l'information scientifique et les techniques qui lui sont appropriées. Le chercheur doit suivre donc une stratégie de recherche d'informations scientifiques afin de connaître les différentes sources d'informations et gérer leurs références bibliographiques ainsi que les documents associés. Donc, il faudrait qu'il cherche à répondre aux questions les plus adaptées à sa recherche. Comment maîtriser les principes d'interrogation des bases de données bibliographiques et des moteurs de recherche? Quelles sont les astuces et les outils incontournables à cela et comment mettre